Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis francophones, vous êtes à l'écoute de l'heure des musées, une émission consacrée à l'art, à la culture, ainsi qu'aux coutumes et aux riches traditions du monde sinophone. Depuis 2 semaines, nous avons apporté les premiers volets de notre série consacrée aux empereurs chinois et aux missionnaires européens, intitulée Les Jésuites européens en Chine et l'introduction des beaux-arts occidentaux. Aujourd'hui, nous poursuivons ce voyage passionnant. L'émission conserve la même approche. À travers une série d'exemples concrets, nous vous invitons à explorer davantage les riches échanges artistiques entre la Chine impériale et l'Europe. Italien Matteo Rippa se rendit à Rome en 1707 pour recevoir une formation auprès de la Congrégation pour la propagation de la foi, où il étudia la géographie de la Chine ainsi que les coutumes des peuples de l'Empire. En la 46e année du règne de l'empereur Kangxi, 1707, il fut envoyé en mission en Chine et arriva à Macao en 1709, la 48e année du règne. Grâce à ses talents en peinture, il fut appelé à Pékin. De 1711 à 1723, il fut peintre et graveur sur cuivre à la cour mandchoue de l'empereur Kangxi. Il exerça également les fonctions d'interprète. En 1723, première année du règne de l'empereur Yongzheng, il retourna en Italie où il fonda par la suite le collège de la Sainte Famille. Dans l'une de ses lettres, Matteo Rippa décrit ainsi les conditions de création à la cour impériale. Les toiles utilisées pour la peinture à l'huile à la cour étaient en papier coréen. Les peintres de l'académie n'avaient pas pour habitude de préparer le support avec une couche de couleur uniforme, puis d'attendre qu'elle sèche avant d'y peindre. Ils se contentaient simplement d'humidifier le papier à l'aide d'alun, puis attendaient qu'il sèche avant de commencer à peindre. Ne m'étant jamais accoutumé à ce type de support, je ne pus jamais réaliser une œuvre selon mon imagination propre. Je dus me contenter de travaux de copie plutôt médiocres. J'ai peint environ 7 ou 8 paysages à la manière chinoise, représentant uniquement des montagnes, des rivières et des habitations traditionnelles. L'empereur appréciait ses œuvres, mais il n'avait guère attiré par les portraits. Image 1. Estampe sur cuivre tirée de l'illustration poétique impériale de 36 vues du palais d'été. Lueur sur la crête. En la 52e année du règne de l'empereur Kangxi, 1713, Matteo Rippa reçut l'ordre de réaliser une série de gravures sur cuivre intitulée Les 36 vues impériales de la résidence de montagne de Chengde. Merci de vous référer à l'image 1, composée à partir des poèmes de l'empereur lui-même. N'ayant jamais pratiqué la gravure, bien qu'il eût pu en observer la technique à Rome chez d'autres artistes, Rippa fut assisté du peintre Shen Yuxian, chargé de dessiner les motifs que lui-même devait ensuite transposer sur cuivre. Grâce à quelques notions de base, notamment sur la présentation des ombres et l'usage de l'acide nitrique pour la morsure des plaques, il réussit à produire la série. Bien que le résultat en termes de gravure et d'impression fussent médiocres, l'empereur Kangxi s'en déclara satisfait et ordonna que l'on poursuive le projet. Il est probable que cette œuvre ait été initialement conçue pour célébrer
le 60e anniversaire de Kangxi. Par la suite, une version en gravure sur bois fut également réalisée. Image 2 présente le célèbre atlas impérial de la Chine sous le règne de Kangxi, dont la section représentée correspond du Fujian et à Taïwan. L'atlas impérial de la Chine sous Kangxi est la première carte de la Chine intégrant un réseau de méridiens et de parallèles. Elle fut réalisée à l'initiative de l'empereur Kangxi avec le contour de missionnaires occidentaux sur la base de relevés géodésiques précis. Plus de 600 sites furent mesurés pour déterminer leurs coordonnées, principalement par triangulation, complétée ponctuellement par des observations astronomiques. Cette carte marque une étape décisive dans l'histoire de la cartologie chinoise et servit de référence essentielle à la plupart des cartes de la Chine publiées en Chine ou à l'étranger, depuis le milieu de la dynastie Qing jusqu'au début de la République de Chine. En 1718, soit la 57e année du règne de Kangxi, Matteo Ripa collabora avec plusieurs missionnaires européens. L'Atlas impérial de la Chine sous Kangxi, l'une des cartes géographiques les plus avancées de son époque. Et l'image 3 s'agit de la carte Qianlong de 13 rangées, 8e rangée, section Est 1. En 1761, Félix de Rocha, Joseph d'Espina, puis Michel Benoist furent chargés d'en produire une nouvelle version intitulée « Carte impériale secrète de Qianlong », également connue sous le nom de carte de 13 rangées. Ce document, tiré à un unique exemplaire, fut conservé dans les archives impériales et tenu secret, au point que même les hauts dignitaires de la cour n'en avaient généralement pas connaissance. Sous le règne de Kangxi et Yongzheng, au début de la dynastie Qing, les empereurs envoyèrent des missionnaires occidentaux cartographier l'ensemble des provinces chinoises, donnant naissance successivement à l'Atlas impérial de la Chine sous Kangxi et à la carte de 10 rangées sous Yongzheng. Dans les années 1750 et 1760, l'inclusion du Xinjiang dans le territoire impérial mena à la réalisation de la carte Qianlong de 13 rangées. Celles-ci furent désignées à partir des cartes d'origine et considérées comme la carte la plus complète d'Asie à l'époque. La carte comprend 103 feuillets auxquels s'ajoute une page contenant un poème impérial rédigé par l'empereur Qianlong. Le missionnaire français Michel Benoist grava ces 104 pages sur cuivre pour une impression par eau forte, couvrant toute l'Asie. La carte est divisée selon des rangées de 5 degrés de latitude chacune. Elle constitue une source précieuse pour comprendre les divisions administratives de l'Empire Qing, la répartition des relais fluviaux ainsi que l'évolution des toponymes au XVIIIe siècle. La planche montrée dans l'image 3 intitulée 8e rangée, section Est 1, montre la capitale et la région de Rehe. Le dessin en est extrêmement précis, les noms de lieux sont bien lisibles, la distribution
des préfectures, des districts, des montagnes et des rivières est rigoureusement indiqué, permettant ainsi de comprendre en détail l'environnement géographique entourant l'Ehe. C'était l'Ehe des musées réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.